Bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots pour nous encourager à la louange ce matin, pour nous encourager à venir adorer, à louer le Seigneur. On ne peut pas couper à ce qu'on vit, c'est tous les jours depuis 1 an et forcément plein de questions arrivent, plein de questions naissent et on est passé par des temps, aujourd'hui on va dire qu'on va un peu mieux, parce qu'on se voit, on a passé par des temps beaucoup plus compliqués on va dire. Et tellement de questions sont soulevées dans ces temps-là, confinement, quelle est ma place en tant que chrétien? Moi, en tous les cas, ça m'a fait poser énormément de questions. Quelle est ma place en tant que chrétien? Quelle est ma place en tant qu'enfant de Dieu pour louer Dieu? Pourquoi je loue Dieu finalement? Pourquoi je viens avec une guitare et je chante le sens de tout ça, à un moment donné, on se le pose. Parce qu'on est un peu seul dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, même si on n'est pas seul, si on a des gens autour de nous. Et moi, j'ai toujours eu dans ma vie besoin d'exemples. Et sans rentrer dans les détails, quand j'étais beaucoup plus jeune, ma vie était compliquée. Il a fallu que j'aille chercher des exemples de papa, malgré que j'en ai un. Enfin, bref, voilà. Et j'ai trouvé ces exemples-là dans la parole. L'exemple de l'amour du Père est un vrai exemple à suivre et à s'imprégner et à mettre en pratique. Et puis, je me suis dit, mais confinement, avec toutes les questions qu'on a pu se poser, personnelles, sur notre engagement, sur notre fonction, sur la fonction de l'Église, mais comment est-ce qu'on va sortir de tout ça? Et là aussi, j'avais besoin d'un exemple. Et vous savez quoi? On était grands privilégiés, parce que dans la parole, il y a un exemple, mais alors, qui m'est venu là dans la semaine et auquel je n'avais pas forcément pensé. Il y a un exemple, mais énorme. C'est la mise à part de Jésus quand il a été tenté. 40 jours seul, tenté par l'ennemi, sans flancher, en restant droit. Et pourtant, des centaines de questions comme nous en est venu. Ces questions-là auraient pu lui arriver, elles lui ont été posées d'ailleurs. Mais il est resté ferme dans sa foi. Et tout ça pour vous dire que le Seigneur connaît ça, ce qu'on vit là. C'est un truc de dingue, mais le Seigneur connaît. Et par là où on passe, lui, il l'est passé encore bien plus fortement que nous. Et c'est ça qui est formidable, parce que c'est ce qui va nous encourager ce matin à le louer. Une des questions fondamentales qui m'était venue pendant ces temps-là, mais finalement, la louange, tu loues Dieu, mais voilà, j'étais un peu ébranlé dans mes fondements. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que Dieu a remis un peu des fondements dans notre façon d'être et notre façon de vivre notre foi et notre vie d'église. Et juste, je nous pose la question ce matin, alors on ne va pas entamer une question-réponse, ce n'est pas l'idée, mais je nous pose la question simplement pour nous amener au Seigneur ce matin. Pourquoi je loue le Seigneur ce matin? Pourquoi tous les dimanches je viens? Pourquoi je me lève? Pourquoi j'élève ma voix pour me tourner vers l'Éternel? Pourquoi je le fais? Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie pour que j'en vienne là? Je vous laisse avec ça ce matin. Et juste moi, je veux reconnaître qu'il est le Maître ce matin. Est-ce qu'on va le reconnaître ensemble qu'il est le Maître? Amen. Tu es le Maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le Maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le Maître, tu es le Maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je bénirai
ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Dieu te bénisse et te garde, qui rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Que ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Que Dieu te bénisse, te bénisse et te garde, qui rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Que ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Te garde, qui rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Que ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Amen. Amen. Amen.
présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Merci pour ce chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là pour toucher mon cœur. Alors je t'adore. Je t'adore. Tu es là et tu viens toucher mon cœur. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu es là. Et tu viens toucher nos cœurs. Alors, je t'adore, Jésus. Je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ce que tu es.
chanter qui tu es, témoigner de qui tu es. De ma bouche je peux proclamer que tu es sauveur, tu es Seigneur. Sur le chemin, sur les routes, du matin à son coucher, tu es là. Je mets ma main dans ta main et je viens vers toi. Merci parce que tu entends nos prières et tu nous réponds. Avec mes mots je veux prier, avec mes mots je veux crier qui tu es pour moi. Je voudrais vous proposer qu'on puisse dire à Jésus qui il est pour nous. On va laisser juste tourner peut-être le piano, enfant, et puis qu'on puisse être touché par l'Esprit Saint ce matin, ouvrir nos bouches, avoir la liberté d'ouvrir nos bouches, avoir la liberté d'ouvrir nos cœurs et témoigner, dire que qui Jésus est pour nous, le louer, lui parler. Et frères et sœurs, il écoute nos prières, il entend nos prières. Et ce sera peut-être des prières de joie, mais ce sera peut-être aussi peut-être des prières que Dieu va entendre parce qu'il va bénir un moment un petit peu plus triste.
Père. Oh, tu es notre Père. Et nous élevons nos voix vers toi, car tu es digne de recevoir nos louanges, Seigneur. Et j'élève ma voix, et j'élève ton nom, car tu es digne de recevoir. Oh, j'ai soif de ta présence, soif de plus de ton amour, Seigneur. Oh, car tu seras. Tous ont besoin d'un sauveur, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin du pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut.
a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia, Seigneur. Si vous avez reçu d'autres pensées du Seigneur, c'est le moment de pouvoir les partager. Amen. Merci Seigneur parce que avec toi, on est plus fort Seigneur. Et avec toi, on peut gravir des montagnes Seigneur. Merci parce que ta présence ce matin nous fait du bien, nous encourage et nous fortifie chacun de nous encore. Amen. On va continuer par un temps de messages. Je vais accueillir Loïc ce matin qui va nous partager la parole ce matin. Merci beaucoup Loïc de nous avoir préparé cela. Au cœur. Dans le psaume 139, on lit, c'est de la poésie, mais que Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère. Et c'est à ce moment-là qu'il a mis ses graines dans nos cœurs. Et voilà, ces graines, elles sont là et elles attendent la pluie du Saint-Esprit. Comme pour Abraham, Dieu a prévu qu'il t'arrive ce qu'il a prévu. Alors ça ne tient pas de tes forces, ça ne tient pas à ta personnalité, mais ça tient vraiment à ce que Dieu a prévu. Alors je vous invite à vous lever et à prier ensemble. Alors rassurez-vous, ce n'est pas fini, c'est que la première partie. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous appelons sur nos vies la pluie de ton Saint-Esprit pour faire réveiller, faire germer ces graines que tu as mis en nous pour manifester ton royaume et ta gloire au travers de nos vies. Amen. Alors vous pouvez vous rasseoir, vous pouvez rester debout si vous voulez. Et il y a 2 questions à aborder ensemble maintenant. La première, c'est si Dieu nous a prévu avant la fondation du monde, s'il a mis des graines dans notre cœur et c'est lui qui fait arriver la pluie du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans l'équation ? Qu'est-ce qu'on a à faire ? Et puis le deuxième sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet météo du jour. C'est pour quand la pluie ? Alors voyons, quelle est notre part dans l'équation ? Quel est notre rôle dans tout ça ? Je vais vous le dire, je ne vous apprends rien, c'est de l'enseignement de Jésus. C'est que nous devons nous assurer que notre cœur est un bon terrain. Le cœur, notre être intérieur, la Bible en parle beaucoup. Alors dans la Bible, le cœur, c'est pas le palpitant. Non, c'est plutôt dans notre être intérieur, un endroit particulier où réside notre pensée, notre intelligence, notre compréhension. C'est ça le cœur. Et Jésus promet, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu as soif de voir Dieu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors avoir un cœur pur, c'est pas très facile, parce que par nous-mêmes, on ne va pas y arriver. On va vite arriver à un échec. Mais ce qu'on sait, c'est que grâce à Jésus, et on en reparlera tout à l'heure, Dieu nous donne un cœur pur. La Bible dit que Dieu regarde au cœur, il s'intéresse à ce qui se passe en nous. Et je crois qu'il recherche 3 aptitudes particulières. Est-ce que vous avez un cœur hop ? Un cœur qui contient de l'humilité, de l'ouverture et de la pureté. L'humilité et l'ouverture, c'est à nous de les cultiver pour que les graines de Dieu poussent dans notre vie. Alors, l'humilité, c'est assez simple à comprendre. Si c'est nécessaire pour accepter que les projets de Dieu se passent
dans notre vie, et pas forcément les nôtres de projet. Tout à l'heure, je disais que Dieu va aller faire advenir des choses dans ta vie. Mais je ne suis pas en train de dire que tu vas devenir ce que tu as envie de devenir, ton idéal, selon tes désirs à toi. Vous savez, il y a des gens qui pensent ça, que Dieu va les aider à devenir ce qu'ils ont envie de devenir, et ils y consacrent leur vie. Alors je vais prendre un exemple amusant. Vous savez, dans notre société, un des rêves collectifs, c'est de devenir une pop star. Et donc il y a des émissions qui vous aident, vous connaissez ces émissions, et vous pouvez devenir Louane ou Julien Doré, ou je ne sais pas qui. Voilà. Donc il y a tous ces gens qui viennent chanter à la nouvelle star. Ils arrivent devant le jury, ils ont tout bien préparé, ils ont fait tout beau, tout ça. Et puis quand ils ouvrent la bouche, eh ben, on n'y est pas du tout. C'est pas du tout leur truc. Et puis le jury, plus ou moins gentiment, leur dit que peut-être ils devraient essayer autre chose. T'as essayé la poterie ? Donc Dieu ne va pas te transformer en ce que tu as envie de devenir, mon ami. Mais tu peux devenir, par contre, tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça qui demande de l'humilité. Toi, peut-être tu voudrais chanter pour faire la louange au culte, mais ce n'est pas ces graines-là que Dieu a prévues pour toi. Lui, dans ton cœur, il a mis des graines de serviteur des autres, des graines de faire pousser les autres autour de toi, des graines d'annonceurs de l'Évangile, des graines de faiseurs de bien, des graines de responsables dans son royaume. Prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon, c'était un jeune adolescent, effrayé à mort, avec une estime de soi très très basse. Et Dieu vient à lui et lui dit, « Tu seras un vaillant guerrier, un vaillant héros. » Il n'y a pas un problème de casting, là ? Dieu se trompe-t-il ? Non, Dieu a appelé Gédéon à être un vaillant guerrier avant la fondation du monde. Alors Gédéon, lui, il avait peut-être prévu de servir Dieu, mais en jouant de la flûte à la synagogue. Et il a ouvert son cœur au projet de Dieu. Et les graines de Dieu ont pu pousser dans la vie de Gédéon, et Gédéon est devenu un puissant guerrier. Prenons un autre exemple, une femme cette fois-ci, Marie. Marie, elle aussi, elle avait prévu de servir Dieu, de jouer de la flûte à la synagogue, ou de vendre des gâteaux à la fin du culte pour financer la mission, je ne sais pas quoi. Bon. Et jeune adolescente, Dieu vient lui dire au travers d'un ange, mais non, c'est pas ça que j'ai prévu pour toi. Tu vas devenir enceinte surnaturellement et tu vas donner naissance au Sauveur de l'humanité. Waouh! Elle a ouvert son cœur au projet de Dieu. Alors j'ai pris des exemples de jeunes, mais on pourrait prendre un troisième exemple, dans la vieillesse. Vous avez tous entendu parler de sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, c'était une gentille sœur dans un couvent. Voilà, elle a fait toute sa vie, elle n'a pas fait de vagues. Voilà. Et puis, elle est partie à la retraite. Et à sa retraite, Dieu lui a dit, maintenant tu vas aller au Caire et tu vas t'occuper de tous ceux qui sont dans la pauvreté. Et elle est devenue la sœur Emmanuelle qu'on connaît tous, avec les chiffonniers du Caire. Dans l'épître de Jacques, Jacques écrit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il montre sa faveur aux humbles. » Alors ce verset, il nous montre quelque chose. C'est que Dieu a des méthodes pour nous garder humbles de cœur. Et vous les connaissez. La première, c'est sa parole. Elle nous alerte sur l'état de notre cœur. Et puis la deuxième méthode que Dieu utilise, c'est son esprit en nous. Quand tu dis quelque chose que tu n'aurais pas dû dire, quand tu fais quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, tu ressens l'esprit de Dieu en toi qui est attristé et qui t'appelle à te repentir, à demander pardon à Dieu et peut-être même demander pardon aux personnes que tu as blessées. Et puis il y a une troisième méthode que Dieu utilise pour garder notre cœur humble. Et cette méthode, c'est la plus difficile pour nous. Vous savez laquelle c'est ? C'est quand Dieu utilise les gens autour de toi. Ton conjoint, tes enfants, tes parents, les frères et sœurs de l'église, ton pasteur, ton responsable de réunion maison. Ça peut être en dehors des croyants aussi, ça peut être ton professeur, ton entraîneur, ton chef ou ton collègue de boulot. Aïe, ça fait mal, hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois qu'au lieu de nous offusquer, au lieu de nous mettre en colère,
C'est là où il faut écouter la leçon de notre Père Céleste. Il veut garder ton cœur humble pour que ses graines à lui puissent pousser. Alors continuons à parler de l'importance d'avoir un cœur ouvert. Je crois que c'est vraiment important car certains projets de Dieu sont beaucoup plus grands que ce que nous, on peut concevoir. J'ai parlé d'Abraham tout à l'heure. Imaginez, Dieu lui dit, tu vas avoir un fils, bon c'est bien, sauf qu'il avait 100 ans, Abraham, ou presque. Imaginez. Un deuxième point où Abraham a dû rester ouvert aux autres, pour que le plan de Dieu se réalise, il ne pouvait pas devenir père tout seul. Vous avez remarqué ? Et donc Dieu est allé parler à Sarah, sa femme, en lui disant « L'année prochaine, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. » Alors bon, bien sûr, je n'ai jamais rencontré Sarah, mais je l'imagine comme une femme avec un grand caractère, vraiment une belle personne, et puis une femme qui aime la vie énormément. Et elle accueille cette promesse de Dieu en éclatant de rire. Voyez-vous, pour que les graines de Dieu poussent dans nos vies, Dieu a besoin d'autres personnes pour réaliser son plan dans nos vies. Ce n'est pas moi tout seul ou toi toute seule. Abraham tout seul ne pouvait pas devenir père. Et pour réaliser son plan, Dieu avait autant besoin d'un homme que d'une femme. Et nous avons besoin d'avoir un cœur humble et un cœur ouvert, car nous avons besoin des autres. Nous sommes connectés les uns aux autres pour que les projets de Dieu se réalisent dans notre vie. C'est pour ça que nous avons besoin que nos cœurs soient disposés à l'ouverture. Dieu, dans Ésaïe, il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes manières de faire ne sont pas les vôtres. Car autant les cieux sont élevés de la terre, autant mes voix sont élevées de vos voix et mes pensées de vos pensées. » Alors quand Dieu dit ça, il ne cherche pas du tout à nous rabaisser. Ce n'est pas son genre. Non, il dit juste que ce qu'il a prévu, c'est beaucoup plus grand que nous, ce qu'on peut imaginer. C'est bien plus large. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'élargir notre cœur pour accueillir les projets de Dieu. Il faut bien comprendre une chose, la limite, ce n'est pas dans le potentiel de la graine. La limite, elle est dans la taille du pot. Si vous prenez une graine avec un potentiel de devenir un grand chêne, vous le mettez dans un petit pot de fleurs. Bon, ça pousse, ça grandit, mais ce chêne, si vous le laissez dans son petit pot, il ne deviendra jamais un grand chêne. Ça sera bien un chêne, il n'y a pas de doute, mais ça restera un petit chêne, peut-être un bonsaï. Et donc, nous avons besoin des pots de fleurs plus grands pour faire pousser de plus grands projets. Nous avons besoin que notre cœur s'agrandisse. C'est un peu comme nos bâtiments. À un moment, ça limite la croissance de l'Église. Notre cœur, c'est pareil. Nous avons besoin d'un cœur plus large, plus ouvert pour accueillir les projets de Dieu qui germent en nous. Alors, j'arrive à la troisième partie. La pluie du Saint-Esprit pour faire pousser tout ça. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Je ne suis pas Miss Météo. Je ne suis pas ni Louis Baudin, ni Evelyne Delia. Et je suis incapable de vous dire quand est-ce que la pluie du Saint-Esprit va tomber sur votre vie. Est-ce que c'est demain ? Est-ce que c'est en mars ? Est-ce que c'est fin décembre ? Je ne sais pas. Alors je lis un peu la déception sous vos masques. Personne ne peut dire quand aura lieu la prochaine pluie du Saint-Esprit. Mais j'ai mieux à vous proposer. En attendant la pluie, je vous propose d'aller à la source, là où il y a de l'eau qui coule tout le temps. La pluie, on ne sait pas quand elle tombe, mais la source, elle est toujours pleine. Et il y a une source d'eau qui coule abondamment, et il y a de l'eau en abondance pour chacun de nous et pour chacune de nos situations. Et pour cela, je vous invite à lire ensemble une page du Nouveau Testament. C'est une prière de Paul dans Éphésiens 3. Alors j'ai un petit peu remanié le texte pour faciliter la compréhension ce matin. Je vous invite à lire ensemble. C'est Paul qui parle et qui demande que le Père vous donne, selon sa générosité bien connue, d'être rendu fort dans votre être intérieur par son Esprit puissant, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et, ayant été enraciné et fondé dans son amour, que vous compreniez toutes les dimensions, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, de l'amour du Christ pour vous et pour les autres, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est lui qui peut le faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations et à tout jamais.
Amen. Il est beau ce texte. Hein. Alors je voudrais faire 3 remarques rapides sur ce passage. Bon, déjà, Fredou nous l'a dit dès le début du culte, Dieu veut qu'on soit fort. Hein, ça nous a été rappelé. On a une promotion aujourd'hui. Dieu veut qu'on soit inébranlable. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons forts intérieurement. Est-ce que c'est le cas pour toi en ce moment ? Si oui, tant mieux, continue, progresse. Et sinon, regarde bien. Dieu ne dit pas que c'est toi qui dois te fortifier, faire quelque chose, non. C'est lui qui va te fortifier. Dieu veut que nous soyons rendus forts. C'est lui qui va le faire. Par qui ? C'est écrit, hein, par la puissance du Saint-Esprit en nous. Dieu veut que nous soyons solidement enracinés et que nos fondations soient solidement appuyées. Sur qui ? Sur son amour. Là encore, est-ce que c'est nous qui le faisons ? Non, regardez, le verbe, il est dans une forme où on reçoit. Dieu veut que nous soyons remplis. Tu te sens vide ou sec ou à moitié vide ? Le désir de Dieu, c'est que tu sois rempli, débordant. Et là encore, nous ne faisons rien de plus que recevoir. Ce n'est pas nous qui allons nous remplir par nous-mêmes. Alors regardez maintenant les mots que j'ai mis en bleu. Ce sont les personnes qui agissent, qui font quelque chose. Eh bien tout d'abord, il y a le Père qui donne. Il y a le Fils, le Christ, qui vient habiter. Et puis il y a l'Esprit qui agit en nous. Moi j'aime ces textes où on voit les 3 personnes de la Trinité travailler ensemble. Et elles travaillent à quoi ? À nous remplir, à nous donner de la force. Alors si jamais quelqu'un imagine que lui ou elle va faire quelque chose dans ce domaine-là, c'est écrit, hein. Paul le réécrit à la fin. C'est lui qui peut le faire. C'est pas nous. Alors point numéro 3, cette fois-ci c'est les mots en orange. Au final, qu'est-ce que Paul demande ? Que nous soyons remplis, que notre vie intérieure, que notre vie spirituelle soit fortifiée pour que nous soyons habités et que nous soyons remplis à ras-bord. Et la conclusion de ce passage, elle est assez troublante. Non seulement c'est Dieu qui le fait, mais en plus il va le faire au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Le cœur ouvert, large. Alors, ce passage, il y a d'autres passages dans d'autres lettres de Paul qui disent à peu près la même chose. Par exemple, quand Paul écrit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a mis en toi, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. On retrouve les mêmes composantes là, amour, force, sagesse. Dieu veut que nous soyons remplis de toute sa plénitude. Alors je vais vous raconter un petit truc. Cette semaine, en préparant, j'étais pris en flagrant délit d'incrédulité. Je me suis rendu compte que je ne croyais pas que Dieu pouvait me remplir de toute sa plénitude. Oui, Dieu pouvait me remplir un petit peu, suffisamment, voilà. Mais toute la plénitude de Dieu, plus tard, un jour, quand je serai très très vieux, très très saint, je ne sais pas quoi. Mon cœur n'était pas ouvert à cela. J'avais mis une limite. Et non, Dieu, c'est écrit, hein, Dieu veut que je sois rempli de toute la plénitude de Dieu, et pas demain ou dans 30 ans. C'est pour aujourd'hui. Ça, c'est une graine que Dieu veut faire pousser en moi. Alors, je vais aller puiser de l'eau à la source pour arroser cette graine régulièrement. Et elle va pousser. C'est pas moi qui le ferai, hein, c'est Dieu qui va le faire. Et pour chacun de nous, chacun de vous, c'est la même chose. Imaginez l'impact de gens comme ça qui seraient remplis de toute la plénitude de Dieu dans notre ville, au travail, même dans l'église, dans nos familles. Et c'est ce que Dieu désire. Et c'est Dieu qui agit pour cela, au-delà de ce que nous demandons ou pensons.
et combien notre cœur a besoin d'être humble et ouvert à cela. Alors justement, ce passage part de notre cœur. Le Christ y habite par la foi. Petite question de catéchisme, est-ce que le Christ habite dans ton cœur ? Alors vous savez, les enfants, ils ont une tournure quand ils disent « Oui, j'ai invité Jésus à venir habiter dans mon cœur ». Bon. Mais c'est bien quand tu étais enfant. Mais maintenant, est-ce que Christ habite encore dans ton cœur ? Quelle place a-t-il dans la maison de ton cœur, entre guillemets ? Est-ce qu'il a juste le hall d'entrée ? Ou il a un petit recoin ? Est-ce qu'il a le droit d'aller librement dans toutes les pièces de la maison de ton cœur ? Peut-être il y a des portes sur lesquelles tu as mis un panneau « Ne pas entrer » parce que tu n'as pas vraiment envie qu'il aille là. Peut-être il y a des pièces où c'est lui qui a vraiment pas envie d'aller parce que ça pue. Là, on revient au sujet du cœur pur. Alors Dieu te dit ce matin encore, avec tendresse, avec compassion, « Mon enfant, prends courage, tout est pardonné à la croix. Ne t'inquiète pas, nous allons nous en occuper, et tu vas nous aider. » Et moi, j'imagine bien le Saint-Esprit qui arrive avec son équipement de nettoyage. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'émission, là, il y a quelques années sur M6, qui s'appelait « C'est du propre ». Voilà, j'imagine le Saint-Esprit comme ça, qui arrive, avec sa pince à linge sur le nez et tout ce qu'il faut. Et Dieu va s'occuper de purifier ton cœur avec douceur, avec délicatesse, avec tact et avec efficacité. Est-ce que tu es prêt à cela ? Est-ce que tu es prête à cela ? Alors faisons un pas de plus au plus près de la source. C'est le passage central de cette prière de Paul. Voilà la source. Ce sont les mots en vers. Vous avez remarqué, il s'agit de l'amour du Christ. C'est assez rare de voir dans la Bible, on parle souvent de l'amour de Dieu, mais là c'est l'amour du Christ. Il s'agit de l'amour de Jésus lui-même. Cet amour qui va pousser Jésus à quitter son ciel, à venir vivre la vie humaine de la naissance à la mort, une mort injuste et horrible, torturé par des clous et asphyxié sur une croix en bois. Et cet amour qui demeure maintenant éternellement parce que Dieu l'a ressuscité des morts et l'a assis à sa droite, d'où il règne. Alors regardons les mots que Paul utilise. Nous avons été enracinés dans son amour. Là, c'est l'image donc d'une plante ou d'un arbre. Et les racines, elles sont profondément enfoncées dans la terre. Et l'amour du Christ, c'est ça notre terre. C'est ça notre sol. Les racines, elles servent à la fois pour que l'arbre tienne debout, mais aussi pour qu'il puisse puiser sa nourriture, pour alimenter sa croissance. Et nous tenons debout grâce à l'amour du Christ. Et c'est cet amour dans lequel nous trouvons tous les nutriments pour notre croissance. Nous avons été fondés, là c'est une image un peu similaire, c'est le bâtiment qui repose sur ses fondations. Il est solide et il peut y avoir des étages qui se construisent parce que les fondations sont solidement enfoncées dans l'amour du Christ qui est inébranlable. Vous voyez, nous sommes invités là à devenir acteurs. Jusqu'à présent, c'est Dieu qui faisait tout, mais là nous sommes invités à comprendre, à connaître, à éprouver. Vous vous rappelez que le sens du mot biblique « connaître », c'est quelque chose de... c'est pas uniquement intellectuel, mais c'est vivre, c'est goûter, expérimenter. On dit qu'il y a des gens qui se sont connus au sens biblique. Donc les ados, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous demanderez à vos parents à midi. Vous voyez, donc dans ce passage, c'est ce passage-là où nous sommes appelés à être actifs, connaître, comprendre. C'est en lien avec notre cœur, avec notre être intérieur, avec notre compréhension. Expérimenter l'amour que le Christ a pour nous et pour les autres. Voilà la source. C'est là que nous pouvons venir puiser dans l'amour du Christ. Et ça, c'est à nous de le faire. Alors évidemment, il parle de différentes dimensions. Alors Dieu nous aime de différentes dimensions. Et puis, il faut se rappeler que Dieu n'aime pas que nous. Il aime aussi les autres frères et sœurs. Et puis, il aime aussi tous les humains, même ceux qui ne croient pas encore.
Vous vous rappelez ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous avons à comprendre toutes les dimensions de l'amour du Christ pour nous, pour les autres. Nous avons à comprendre les dimensions de l'amour du Père, de l'amour du Fils, de l'amour du Saint-Esprit. Et voilà notre source. C'est là que nous pouvons venir puiser pour être fortifiés, pour être renouvelés, pour que le Christ habite dans nos cœurs. C'est le chemin de la plénitude en nous. Regardez l'enchaînement du texte en rouge. Que vous compreniez toutes les dimensions de l'amour du Christ pour vous, afin que vous soyez remplis. C'est là la source pour recevoir la plénitude. Alors la plénitude de Dieu, ce n'est pas un truc mystique ou une transe ou une extase, un truc bizarre, non, bien au contraire. Dieu nous remplit de sa plénitude par la compréhension de son amour. Par exemple, il y a un autre verset où Paul résume ça en une phrase. Il dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Est-ce que notre cœur est ouvert au Saint-Esprit pour qu'il répande l'amour de Dieu, l'amour du Christ? Alors voilà la source. Tu te sens sec, aride, à moitié plein ou à moitié vide? Viens puiser, viens boire, viens te ressourcer à l'amour du Christ pour toi. Elle est là la source. Viens puiser à l'amour du Christ pour ton entourage. Et c'est par cela que Dieu va te remplir jusqu'à toute sa plénitude. Alors tu peux attendre que la pluie arrive, ou alors tu peux venir à la source avec ton petit seau et tu le remplis. Tu cherches de l'eau pour arroser les graines de Dieu dans ta vie. Voilà la source. Voilà la source de cette eau vive, c'est l'amour du Christ. Je vous invite à prier pour terminer. Notre Père, donne-nous d'être rendus forts dans notre être intérieur, par la vigueur de ton souffle. Aide-nous à garder nos cœurs humbles, nos cœurs ouverts à tes projets qui nous dépassent. Et aide-nous à garder nos cœurs purs pour que le Christ y habite joyeusement et qu'il s'y sente à l'aise. Enracine-nous toujours davantage dans ton amour, cet amour du Christ, pour que nous puissions arroser notre croissance de cet amour. Fais-nous connaître l'amour que tu as pour chacun de nous, pour chacun de notre entourage, pour chacun de notre monde, et remplis-nous de toute ta plénitude. Saint-Esprit, viens déverser à nouveau l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous nous attendons à toi, notre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et viens nous surprendre, viens nous ébahir par ta puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. À toi la gloire en Jésus, et dans l'Église, nous t'offrons toute notre reconnaissance. Amen.